Bonsoir Lomé, bonsoir Paratao, bonsoir Sokole, bonsoir Bafilou, Kara, Adjengre, Senkanse, Dapaon, Tchevier, Anejo, bonsoir Ahepe, Vogan, Palime, Atakbame. Bonsoir au vaillant peuple togolais qui continue de résister contre la plus vieille dictature en Afrique, qu'est le Togo. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. Nous sommes au Togo. Que cache l'annulation de la conférence panafricaine de Mansa initiée par le journaliste international Alain Foucault à Lomé? Que vous inspire la suspension de 3 mois de diffusion de RFI et de France 24 au Togo par la HAC, haute autorité de l'audiovisuel de la communication? Alors, grogne sociale, politique au Togo, mobilisation sur toutes les zones du territoire au Togo dès les 26 et 27 juin prochain. Quel apport des leaders de l'opposition, des mouvements de la société civile et du Togolais lambda, lui-même également de la diaspora? Nous allons en débattre dans un débat citoyen avec nos invités qui sont déjà en ligne. D'abord, on accueille en ligne depuis Lomé, mais avant cela, vous devez tapoter, partager cette émission, car c'est vous qui animez l'émission La Voix du Peuple avec nous. Nous accueillons en ligne depuis Lomé Nicodème Rabia. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Merci. Vous êtes président du parti politique Les Démocrates. Vous n'êtes plus à présenter quand même au public de la diaspora et également au Togo. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux parce que vous l'utilisez d'ailleurs à bon escient. Merci Nicodème Rabia. Dans la diaspora, nous accueillons à Lille, en France, Alexis Iou. Bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous mes co-panélistes, bonsoir Nicolas, bonsoir à Thierry et à tous les Togolais qui nous écoutent. Merci. Je pense que l'émission, vous l'étiez très très écoutée et on dit souvent des choses très très sérieuses ici. Tout à fait. J'invite tout le monde à suivre et à venir suivre l'émission. C'est celle-ci et tout ce qui va suivre par la suite. Merci. Merci. Vous êtes avocat au barreau de Lille, un grand panafricain d'ailleurs. On vous voit très souvent aux côtés du grand frère panafricain Nyamsi. Nyamsi, si je prononce bien son nom, sûrement il viendra dans peu de temps dans notre émission. Merci pour ce travail au niveau panafricain. Toujours à Lomé, d'abord à Lomé encore, on accueille Dr Richard Tinjo. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir aux éditeurs et aux auditrices de la radio Avouleté. Bonsoir au président Nicodème Abia et à l'avocat Alexis Ou et à tous ceux qui vont nous suivre ce soir dans le live. Merci. Et vous l'appelez live, mais vous le savez très bien que c'est une émission que vous intervenez depuis Canal K, depuis Avouleté également. Merci également. Vous qui nous suivez sur Radio Canal K, sur Radio Avouleté, tapotez, partagez. Alors, la toute première question, rapidement, je voudrais quand même la soumettre, puisque c'est une question d'ordre panafricaine. Donc, alors, vous êtes un grand panafricain, docteur Alexis Iou. Vous avez sonné l'alerte, vous avez dénoncé avec véhémence cette conférence panafricaine de Mansa, initiée par le journaliste international Alain Foucault, qui se dit panafricain. Et vous avez dit tout, vous avez crié que non, c'est pas bien ce qu'il fait au Togo, il ne peut pas soutenir la dictature de Faure Gnassingbé. Alain Foucault qui dit il clame haut et fort que la famille Gnassingbé est son ami personnel. Alors, on a suivi l'annulation. Que vous inspire cette annulation de cette conférence panafricaine de Mansa initiée par Alain Foucault à Lomé? Docteur Maître Alexis Iou. Oui, merci. Avant de répondre à cette question, j'aimerais passer un message pour dire combien j'étais meurtri par le traitement qui a été réservé à Madame Grace Bikoni Koumaï et tous les autres d'ailleurs, parce qu'on a vu ce qu'elle a subi, mais certainement qu'il y en a beaucoup d'autres comme ça. Et c'est ça, ce Togo-là, qu'on ne veut plus. Donc, j'espère que ça va s'arrêter. Parce que ça va s'arrêter. Nous y sommes. Traiter les gens comme des animaux, ça c'est inadmissible. Encore plus une femme. Ça c'est moi qui suis avocat,
je défends tout le temps, surtout les femmes battues, les femmes qui font l'objet de violences. Donc quand je vois ça, ça me met hors de moi. Bon, passons. Quant à ce qui concerne Mansa et M. Foucault, ce monsieur, au départ, j'avais cru qu'il était quelqu'un de sérieux, parce qu'il avait le principe de son Mansa n'était pas mauvais en soi au départ. Et puis, progressivement, on constate que les méthodes qu'il utilise, le choix de ses partenaires, le siège social de la société qu'il crée et son accointance surtout avec Faure Gnassingbé, pour moi, l'a décrédibilisé totalement. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on peut avoir des gens comme amis dans la vie, mais on ne fait pas des mélanges de tout genre. Et c'est ce mélange-là qui ne va pas chez lui. S'il comprend, c'est bien. S'il ne le comprend pas, tant pis, on s'en fout complètement. Parce que il ne peut pas utiliser son système, il ne peut pas utiliser ses amitiés pour venir faire au Togo ce qu'il ne peut pas faire ailleurs, ni en France, ni ailleurs, ni au Cameroun, ni au Congo, ni dans n'importe quel pays. Il a choisi le Togo exprès parce qu'il sait qu'au Togo, tout est possible. C'est le pays de l'impossible et du possible. Et je comprends aussi peut-être pourquoi les pays de l'AES n'ont pas accepté qu'il installe le siège de Mansa dans ces trois pays-là. S'il était un vrai panafricain connu, reconnu et dont les gens sont convaincus de ce qu'il faisait, je crois que ces pays-là l'auraient accepté. Moi, je vous dis, vous savez, mon client et ami Franklin Nyamsi, il a eu un institut. L'institut est installé au Mali. Comment elle s'appelle, notre panafricaine Nathalie Yamb. Nathalie Yamb a une structure aussi qui est, je crois aussi, ce n'est pas au Burkina, c'est au Niger. Donc vous voyez, ça c'est des gens qui sont sérieux dans ce qu'ils font. Et au fait, M. Foucault n'est pas sérieux, mais vraiment pas du tout sérieux. D'accord. Parce que s'il était sérieux, il n'allait pas faire du Togo le marchepied de ces bêtises. D'accord. Et faire en sorte que le Togo devienne, que Faure Gnassingbé, il habille Faure Gnassingbé comme étant un panafricain, ce qui est une imposture. D'accord. Je crois qu'il a oublié qu'au Togo, il y a des gens très intelligents. Hein. Tout à fait. Alors, Maître Alessiou, je comprends votre indignation, vous l'avez dénoncé. Alors, ma question est de savoir, alors, finalement, ils l'ont annulé, sous pression de la mobilisation populaire. Chapeau à nous, peuple togolais, aux leaders d'opinion, à tous ceux qui allument leurs caméras. C'est bien, bravo, continuons, nous sommes sur le bon chemin. Alors, Maître Alessiou, nous sommes en politique. Que cache vraiment, que peut cacher l'annulation de la conférence? Parce que nous sommes au Togo, nous, c'est la dictature. Je pense qu'ils peuvent l'imposer. Vous connaissez ce régime, c'est un régime militaro-clanique. Ils peuvent l'imposer. Est-ce que le pouvoir de Lomé vacille? Alors oui, pour moi, il y a deux raisons qui font que cette annulation peut se justifier. La première raison, c'est que Alain Foka lui-même n'a pas voulu mettre sa vie en danger. Et sa structure n'est rien d'autre que du business. Ce n'est pas un panafricain. Il est venu faire du business au Togo. Pour peut-être maintenir son business ailleurs ou au Togo, il avait intérêt à ce qu'il annule cette affaire. En fait, on l'a obligé à annuler. Il n'a pas voulu, il n'a pas fait volontairement. C'est le peuple togolais, dans notre posture actuelle, dans l'engouement, la préparation que les Togolais font et tout ce qu'il entend d'ici, ici et là, et sur lui, sur sa structure, l'ont obligé à prendre cette décision. Et pour ma part, c'est une décision sage de sa part, parce que sincèrement, il ne savait pas ce qui allait lui arriver. La deuxième raison pour laquelle je pense qu'il était obligé d'annuler cette chose, c'est qu'il a des invités. Parce qu'il a fait des invitations de gens vraiment de gros calibre.
De Et je suis Glocarib, persuadé, des anciens je chefs suis d'État. persuadé, voilà, je suis persuadé que 80 ou 90% de ces gens-là ont décliné, vu ce qui se passe. Ceci étant, il faut rester vigilant, parce qu'il y aura toujours une troisième corde à son arc. Et il faut rester vigilant parce que monsieur Foucault est un mec, pour moi, dangereux. Dangereux pour les Togolais. Peut-être qu'il n'est pas dangereux pour les autres, mais il est dangereux pour les Togolais. Et donc, on doit le surveiller comme le lait sur le feu. Tout à fait. Il dit qu'il a annulé, mais il faut avoir l'œil sur lui. Moi, mon objectif, c'est que son Mansa quitte le Togo. Le Togo. Tout simplement. Il faut qu'il quitte le Togo. Merci, Maître Alessi. Merci pour votre réaction. Ali, depuis le moment, on va accueillir Nicodème Rabia. Je le dis tantôt, il est président du parti politique Les Démocrates. On a vu aussi la réaction de beaucoup de leaders qui l'ont dénoncé. Cette institution, Mansa d'Alain Foucault. Alors finalement, la conférence est annulée sous pression populaire, j'allais dire. Et votre réaction, Nicodème Rabia? Ouais, Sylvain, avant de parler de Alain Foucault, comme les gens l'appellent, je voudrais une fois encore féliciter et remercier nos frères blogueurs qui sont en train de faire un travail impeccable, sans oublier la sœur, notre compatriote Jamie. J'espère que je prononce bien son nom, Jamie ou bien Jamie, qui aussi fait un travail impeccable. Vous savez, cette affaire de Alain Foucault, Alain Foucault, on le voit partout au Togo. Partout, il y a une manifestation du régime. Alain Foucault est présent. Alain Foucault, sa conférence, c'est pour aider fort à faire son image positivement. C'est ça même l'objet de cette conférence. C'est ça, même si vous voyez tous ceux qu'il a invités. C'est ça, tous ceux qu'il a invités. C'est pour aider fort Gnassingbé. Parce que Alain est, comment dirais-je, le cerveau de tout ce qui se passe. Le changement, la violation de le coup d'État constitutionnel. Alain Foucault est le cerveau. Alain Foucault est celui qui a voulu aider Faure Gnassingbé à s'éterniser au pouvoir et à devenir monarque au Togo. Donc c'est un monsieur très dangereux à surveiller de près, comme vient de le dire Maître Alexis. Donc cette conférence, c'est pour aider Faure Gnassingbé. C'est ça. C'est pour vendre l'image de Faure Gnassingbé. Nicodème Rabia, est-ce que vous étiez surpris quand vous avez appris l'annulation de cette conférence panafricaine? Non, je ne suis pas surpris parce que vous savez, le peuple est debout. Et aujourd'hui, le monde entier est au courant de ce qui se fait, ce qui se passe au Togo. Comme l'a dit quelqu'un, une jeunesse mobilisée est plus dangereuse qu'une bombe atomique. Une jeunesse mobilisée, organisée, est dangereuse plus qu'une bombe atomique. D'accord. Donc, Alain Foucault, ils doivent annuler leur conférence. Tout à fait. Docteur Jatinjo, vous êtes aussi dans cette émission avec nous, tapotez, partagez. Vous êtes sur Radio Canal K, Radio Avouleté, dans sa version La Voix du Peuple sur TikTok Live et nos modérateurs qui sont déjà avec nous. Le moment venu, je vous dirai si vous allez accepter les demandes aussi, puisque cette émission, ce débat citoyen va également se partager avec vous qui nous suivez, tapotez, partagez. Alors, Docteur Richard Tinjo, tantôt, je le disais, vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains.
Votre position, c'est Tergone. Tergone qui a maintenant pris la tête de la coordination, bien la tête de la DMP, je l'ai dit, la coordination de la DMP, dynamique pour la majorité du peuple. Alors, vous êtes un homme politique, Dr Richard Tinjo. Vous avez aussi critiqué Alain Foucault. Finalement, les manifestations annoncées les 26, 27, 28 prochains font peur. J'allais dire sans langue de bois, déjà à ces organisateurs, notamment Alain Foucault, ils l'ont annulé. Est-ce que ça peut galvaniser le peuple togolais qui est maintenant prêt pour sa mobilisation populaire? Docteur Jatinjo, est-ce que ça peut galvaniser le peuple togolais, cette annulation? Merci Amos. Avant de répondre à la question, je voudrais rappeler que le panafricanisme, en réalité, c'est un mouvement politique, culturel et idéologique qui vise à promouvoir l'unité, la solidarité, l'émancipation des peuples africains et de la diaspora noire à travers le monde. Et souvent, les idées clés du panafricanisme, c'est l'unité de l'Afrique en renforçant les liens entre les pays africains tout en défendant leurs intérêts, en cherchant à libérer le continent africain contre le colonialisme, valoriser l'identité africaine. Maintenant, lorsque nous revenons à l'intuition de Mansa, de M. Alain Foucault au Togo, cette structure a été sollicitée par le régime pour l'accompagner dans sa quiétude ou bien dans son envie de pouvoir se proclamer comme État panafricaniste. Parce que avec le mouvement panafricaniste, vous allez constater que de par le monde entier, ce mouvement idéologique est en train de prendre le pas sur le colonialisme, sur le néocolonialisme. Et donc, le régime togolais veut aussi s'inscrire dans la logique du panafricanisme. Alors, pour le faire, il faut trouver un instrument. Il faut trouver un mouvement qui se réclame panafricaniste pour l'accompagner dans cette quête d'imposition du panafricanisme. Si on sait que les pays de l'AES se sont battus et sont en train de s'affirmer comme des panafricanistes, le Togo aussi veut s'inscrire dans cette logique. Et donc il fallait trouver un mouvement comme tel. Et comme Alain Foucault a été quelqu'un qui a une très bonne renommée de par le passé, il fallait donc utiliser cette personnalité, cette image, pour endormir l'Afrique, le peuple togolais. Comme quoi, le Togo est en train de travailler pour rentrer dans le panafricanisme, alors qu'en réalité, c'est faux. Alors, si nous revenons sur l'annulation de leur conférence qu'ils ont prévue, c'est au regard de la pression populaire. Exactement. La pression. D'où ma question, est-ce que ça va galvaniser maintenant le peuple togolais? Plus. Oui, c'est au regard de la pression populaire que le mouvement Mansa, avec la complicité du régime, tente de créer une certaine diversion. Je crois que c'est une diversion. Une manière de dire, nous allons surseoir l'organisation de la conférence pour apaiser les cœurs, afin que les gens puissent abandonner la désobéissance civile comme ce qui était prévu. Alors qu'en réalité, Mansa, qui aussi se réclame panafricaniste, se dit indirectement, je suis aussi en train de contribuer à la lutte d'une manière ou d'une autre. La preuve, j'ai annulé en fait la conférence. Or, en réalité, ce n'est pas vrai. Mais cela ne peut pas entacher déjà ou bien décourager ou démobiliser les blogueurs, les activistes, les partis politiques, les citoyens qui se sont engagés dans une désobéissance civique. Et si nous sommes d'accord que lorsqu'on parle de la désobéissance civique, parce que nous ne sommes pas, il ne faut pas confondre la désobéissance civile avec la révolution. Si nous considérons la désobéissance civile comme une action collective et non violente par laquelle les citoyens refusent de respecter volontairement une loi ou une règle ou une autorité jugée injuste ou illégitime dans le but de provoquer le changement social et politique. Et cette désobéissance civile qui commence déjà par s'annoncer à travers les réseaux sociaux est en train de pousser ce régime à faire marche arrière. Mais ce n'est pas une raison pour désarmer. Parce que ce régime-là est tellement rusé qu'il faut faire extrêmement attention à toutes les mesures qu'il prend lorsqu'il se retrouve en face d'une pression populaire. Tout à fait. Alors, ma question est de savoir, donc, il y a
3 jours de manifestation, alors qui demande le départ de Fagne Singbe, on va en parler dans cette émission également. Alors, lorsque ils ont vu déjà la faveur de la jeunesse qui ose maintenant, déjà 5 et 6 juin dernier, c'était quand même chaud. Ils ont compris que oui, s'ils n'annulent pas cette conférence panafricaine de Mansa, là, ce sera chaud les 26 et 27 et 28 prochains. En tout cas, on va en parler tout à l'heure. Donc, pour vous, cette annulation doit plutôt galvaniser le peuple togolais qui est en quête de sa liberté. Alors, Maître Alexis Iwou, donc vous avez dénoncé, vous êtes maintenant satisfait de notre mobilisation. Alors, comment galvaniser maintenant le peuple togolais à travers cette annulation de cette conférence panafricaine de Mansa initiée par l'Infoca? Vous avez écouté tout à l'heure Dr Richard Tinjo dire ils l'ont annulé peut-être pour distraire le peuple togolais. Voilà, ok, on a annulé. Est-ce que notre combat que nous menons maintenant ne se tourne pas autour de cette conférence seulement? Je voudrais Allez-y. Je voudrais remettre l'église au centre du village. Tout à fait. Que Alain Foka qui se le dise, ce n'est pas pour lui que la mobilisation est faite. Exactement. La mobilisation des Togolais, c'est pour Fagne Singbe, c'est pour faire partie Fagne Singbe. C'est clair. Lui, accessoirement, il est accolé à Fagne Singbe par les relations que lui-même il définit, sa manière, il est servi comme un roi au Togo, et donc nécessairement, il sait très bien que si Fagne Singbe n'est pas là demain, lui, il n'a aucune chance d'être au Togo. Donc, qu'on se le dise, les manifestations ne sont pas faites pour Mansa ni Alain Foka. Hein. Tout à fait. C'est pour cela d'ailleurs que non seulement les gens sont plus galvanisés, mais les gens sont plus déterminés que jamais pour dire, mais voilà, si ce monsieur Alain Foka fait marche arrière, c'est qu'il sait, il est conscient que ce qu'il fait au Togo avec Fagne Singbe est mauvais. Et que les Togolais se disent aujourd'hui, on ne peut plus admettre ce genre de choses. Lui, il arrête peut-être, il suspend peut-être, mais pour les Togolais, ce n'est pas lui qu'on vise. Nous visons Fagne Singbe. C'est lui qui doit partir. Lui et toute la mafia qu'il a autour de lui, parce que moi je les appelle des mafieux, hein, c'est tout ce qu'il y a autour de lui. Tous ceux qui font tourner le système depuis plus de presque 60 ans, c'est des mafieux. Parce que c'est comme ça qu'une mafia marche. Vous avez un parrain et puis vous avez tout le reste. Et quand il y a un qui déconne, mais soit on le zigouille, soit ils vont nous. Regardez autour de vous ce que Fagne Singbe fait depuis. Il arrête qui il veut, il tue qui il veut, il emprisonne qui il veut, il envoie qui il veut en exil. Donc, ne nous trompons pas de cible. Notre cible, c'est Fagne Singbe et rien d'autre. C'est clair. Et le 26, 27, 28 et suivant, parce que moi j'ajoute toujours suivant, parce que ça ne va pas s'arrêter à ces 3 jours, tant que ce monsieur n'aura pas quitté le pouvoir, nous serons dehors. Et nous allons faire ce qu'il faut faire. Nous allons paralyser ce pays jusqu'à ce qu'il se décide à partir. Mais il partira peut-être à l'Infoca, il partira avec lui ou pas. Peut-être qu'à l'Infoca partira même avant lui. On n'en sait rien. Tout à fait. Maître Alexis Iwou. Mais voilà. Donc c'est lui, c'est Fagne Singbe qui est notre cible. Hein. C'est pas l'Infoca. Tout à fait. De toute façon, lorsqu'on va entamer la question sur la grande mobilisation des 26, 27 et 28, on va en reparler. Maintenant, l'actualité, c'est également un communiqué de la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication. Donc, je pense que le communiqué a été officiellement lancé le 16 juin dernier. Alors, justement, ce communiqué, je pense que vous l'avez lu, Nicodème Rabia. Vous êtes un homme politique, je sais que vous l'avez déjà lu, et je pense que ça vous amuse aussi quand on parle de panafricanisme. Est-ce qu'on veut copier le Mali, le Burkina Faso? Puisque, vu là, on est devenu panafricain, Togo panafricain, maintenant on ne veut plus de RFI et de France 24 pour au moins, suspendu au moins pour 3 mois. Votre réaction, Nicodème Rabia? Comme vient de le dire Maître Alexis Iwou et Docteur Tché, c'est leur panafricanisme, c'est un panafricanisme frelaté. C'est ça. C'est juste pour endormir
les Africains, pas seulement le peuple togolais, c'est tous les Africains. Parce que ce panafricanisme, quand ça va réussir au Togo, et ça, il va continuer dans les autres pays aussi. Donc, ça dit que vous n'êtes pas convaincu du communiqué de la HAC, voilà, qui notifie la suspension de RFI de France 24 pour 3 mois au Togo. Non, vous savez, j'ai écouté l'analyse d'une Togolaise aujourd'hui qui se moquait du comportement du gouvernement togolais. Parce que selon elle, même Djemi seul, notre compatriote Djemi, l'activiste Djemi, sa voix porte aujourd'hui plus que la RFI et le France 24. De toute façon, les Togolais, on l'écoute beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Pas seulement les Togolais. Ouais. C'est le monde entier qui écoute nos blogueurs, surtout Djemi. C'est ça. Tous les blogueurs, les activistes, les journalistes écoutent cette dame. Donc, même s'il renvoie, s'il chasse RFI et France 24, nous avons des voix aujourd'hui qui portent plus que ces médias. D'accord. Donc, ce qu'ils viennent de faire, ça n'engage qu'eux-mêmes. Le peuple togolais est debout. Le peuple togolais sur le terrain et dans la diaspora, tous les Togolais sont debout aujourd'hui. Et je crois qu'on n'a plus besoin de ces mainstream médias. On n'a plus besoin d'eux. C'est ça. Ils n'ont qu'à rester là où ils sont. Il vient de les chasser. Ça, nous sommes là. Non. Le peuple togolais, c'est tout le monde qui fait le travail aujourd'hui. Vous, les journalistes, vous faites ce que vous pouvez faire. Et le peuple togolais, tout le monde fait ce qu'il peut faire. Tout à fait. Pour mettre fin à la dictature et au terrorisme de Faure Gnassingbé et son système. D'accord. Docteur Richard Tchindjo, vous êtes aussi un homme politique d'abord partagé. Je sais que vous avez lu aussi le communiqué de la HAC, mais je vais quand même lire un paragraphe là, et de ce communiqué. J'allais dire, justement, cette mesure fait suite des manquements répétés, déjà signalés et formellement rappelés en matière d'impartialité, de rigueur et de vérification des faits. Voilà, fin de citation. Docteur Tchindjo, vous avez lu ce communiqué, RFI et France 24 suspendus au moins pour 3 mois au Togo. Votre réaction? J'ai lu le communiqué, ça m'a fait un peu sourire, parce que RFI, France 24, n'était pas au Togo il y a quelques mois. France 24 et RFI étaient au Togo il y a très très longtemps. Et ces médias ont contribué à la propagande de ce régime. Exactement. Ce n'est pas aujourd'hui que ce régime-là va trouver que France 24, RFI est impartial. Nous avons vu les élections, les différentes élections organisées dans ce pays, comment RFI, comment France 24 a soutenu le régime en relayant rapidement les informations sans fondement, sans vérification. C'est aujourd'hui que le régime trouve que RFI est impartial. Non, RFI, c'est parce que ils ont constaté à un moment donné que ces médias-là sont en train de les lâcher. Que la France indirectement est en train ça, Roger, je ne vous coupe pas. Ça, Roger, une question que m'a envoyé un auditeur. Amos, est-ce que la France n'a-t-elle pas lâché finalement Faure Gnassingbé? C'est la question qui m'a été envoyée. Ce sont des indices. Ce sont des indices, oui. Ou des indicateurs annonciateurs de ce qui se passe au niveau du régime. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que quand la France veut lâcher un pays, la France utilise ses médias de propagande pour intoxiquer. Vous voyez ce qui s'est passé au niveau des pays de l'AES. Quand la France était en train d'être chassée dans ces pays, c'est RFI qui a toujours... ils ont toujours utilisé RFI pour déstabiliser ces pays. Mais à un moment donné, ils ont demandé à couper ces antennes pour ne plus que ces médias-là intoxiquent les populations. Donc, le régime déjà voit les indices de la séparation de l'amour qui existait entre eux et leur métropole. Et au même moment, ils se disent, si RFI est en train de relayer des informations qui sont en train d'aller en faveur de la population, ça ne fera qu'augmenter la pression populaire. Et je crois que
ce qui leur fait mal, à la conférence de la société civile et des partis politiques, le jeudi passé, l'opposition, la société civile aussi avait annoncé le départ de M. Faure et Gnassingbé en lançant la désobéissance civique dès le 23. Une manière d'appuyer ce que les blogueurs, les activistes sont en train de faire à partir de la date du 26, 27 et 28. Donc, déjà, cette pression au niveau de la société civile, des partis politiques et des blogueurs, cette pression relayée par RFI et France 24 met en déroute le régime. Donc, automatiquement, il faut couper. Mais ce qu'ils oublient, ce que le régime oublie... Donc, si je comprends bien, pour le pouvoir de Lomé, RFI et France 24 est derrière, s'aligne derrière la lutte que mène le peuple togolais. Exactement. C'est ça. Exactement. Sinon, là, n'ira pas et se permettre de sortir ce communiqué, bien suspendre ces médias. Parce que, indirectement, c'est ce que RFI et France 24 sont en train de faire. Ils sont en train de soutenir de façon indirecte ce qui se fait par l'opposition, la société civile. Parce que c'est pour ça qu'il dit qu'il relaie de fausses informations. Alors qu'il y a eu une déclaration qui demande à ce qu'il y ait une désobéissance civile à partir du 23. Togo Debout, FDR, l'ANC, la société civile, Novation Internationale, ils ont lancé cet appel-là. Et cet appel vient en préparation de ce qui va se passer les 27, 26, 27 et 28. Et donc, si RFI est en train de relayer ces informations, et RFI est très écouté de par le monde entier, ça veut dire qu'il y a une pression énorme sur ce régime. Ça veut dire que le focus est mis sur le régime, sur ce qui se passe. La violation des droits de l'homme, l'injustice, la mauvaise gouvernance, la pauvreté créée dans laquelle la population se retrouve. Cette pression va faire que les partenaires n'auront plus confiance à ce régime. Et petit à petit, les ponts vont être coupés. Et donc, moi, je pense que c'est une manière d'étouffer ce que les mouvements sont en train de faire. Or, ce qu'ils oublient actuellement, le combat, c'est sur les réseaux sociaux. Puisque nous, avec les politiques, on ne peut plus occuper le terrain à cause de la restriction des droits de manifestation. Les TIC aujourd'hui sont un champ favorable, un outil favorable pour pouvoir mobiliser la population. Donc ils se disent que comme ils ont déjà coincé les acteurs politiques sur le terrain, il faut aller aussi au niveau des médias. Or, en s'appuyant sur les médias traditionnels, il y a les réseaux sociaux aussi qui constituent une force énorme que le régime ne peut pas contrôler, à moins qu'il décide de couper l'Internet. Là, on sait qu'on n'aura plus accès à l'Internet. Tout à fait. Ce qui va leur coûter énormément aussi. D'accord. Alors, Maître Alexis Iou, continuez d'apporter, partager l'émission, s'il vous plaît, La Voix du Peuple de Radio Canal K de Radio à volonté. Merci de votre résistance. Maître Alexis, votre réaction, vous avez lu aussi le communiqué de la HAC, Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication au Togo, qui finalement suspend pour 3 mois RFI et France 24. Vous l'avez lu, un manquement, voilà, ils ont noté une impartialité. Vous l'avez lu le communiqué, votre réaction, et pour les deux leaders politiques, vous les avez écoutés, hein, pour RFI ou non, le peuple togolais, pas se dit sur les réseaux sociaux, la mobilisation prend quand même. Oui, je les rejoins tous les deux totalement. En fait, moi, ça m'a fait aussi sourire quand j'ai vu c'est une fuite en avant, hein, que le régime est en train de faire. C'est une fuite en avant. Mais en même temps aussi, c'est le signe, et c'est un signe, moi je peux vous rassurer, que Faure Gnassingbé n'est plus dans l'odeur de sainteté de l'Élysée. Et la raison vous pensez vraiment, docteur Alexis Iou? Je suis en France depuis 40 ans, je sais comment les Français fonctionnent. Je les connais au bout du doigt. Ce qui a été la plus grosse erreur qu'il a commise, c'est le changement de constitution. Ça, les gens ici, ils l'ont pas accepté parce qu'ils savent qu'en faisant ça, ça risque d'embraser le pays. Et ça, il n'a pas voulu le comprendre. Je peux comprendre aujourd'hui que RFI et France 24, qui sont ses fiancés, lui font de l'infidélité. Donc forcément, quand ton fiancé te fait de l'infidélité, tu as tendance à le jeter. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais ça ne changera strictement rien. C'est là où je trouve que même ces gens-là, ils ont des limites. Je ne veux pas dire intellectuel, mais il y a des limites, même dans le fonctionnement d'un système politique, ils ont des limites. Parce que vous chassez RFI
et France 24 à Lomé. Cotonou est à combien de kilomètres? En tout cas, pour certains panafricains, bon, c'est un bon signe, hein, puisque au Mali, ils l'ont fait, au Burkina, ils l'ont fait. Donc, le Togo est devenu panafricain. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas comparer les choses qui ne sont pas comparables. Les pays de l'AES ont chassé d'abord les plus gros. Ils ont rompu les accords coloniaux, ils ont chassé les militaires et après ils ont renvoyé les radios. Ça n'a rien à voir avec le Togo. Le problème du système de Gnassingbé aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus vraiment de branche. D'accord. Où se tenir. Ils ont cru qu'avec l'AES, ils pouvaient s'engouffrer. Mais l'AES, ils ne veulent pas des gens qui ne sont pas fidèles, parce que lui-même, c'est un incestueux. Il n'a que des relations incestueuses. Personne ne veut de lui. J'ai entendu plusieurs personnes dire que le Togo va rentrer dans l'AES. C'est un rêve. Moi, je côtoie les gens de l'AES. C'est un rêve. On ne rentre pas dans l'AES comme ça. Donc, cette rupture de choses, c'est juste parce qu'ils sont obligés de le faire, croyant que ces radios-là vont peut-être revenir vers eux en disant non, mais on va quand même émettre, on va pas dire... Mais non, les Français s'en foutent. Ils ne veulent plus de ce monsieur-là, ils s'en foutent totalement. Et c'est vrai aujourd'hui que le combat et les informations passent nettement mieux sur les réseaux sociaux, sur Internet, plutôt que sur ces radios et ces télés que personne ne regarde. Même en France, ici, les gens ne regardent pas France 24, ni RFI. Personne ne regarde. Je comprends. Et encore moins. Donc, ça ne sert à rien. Enfin, cette décision qu'ils viennent de prendre, ça n'a aucun effet. Ça ne sert strictement à rien. D'accord. Ben, je pense que les gens de RFI et de France 24, d'ailleurs, doivent se marrer parce que ce n'est pas le Togo qui est... Voilà, vous voyez, donc ça ne sert à rien. Pour moi, c'est juste pour un effet comment l'appelle-t-on, d'annonce, pour dire, voilà, on chasse les Français parce qu'on n'est plus avec la France, on va rentrer dans l'AES. Je pense que les vrais panafricains ont compris votre développement, Maître Alexis Iwou. Alors, tapoter, partager, maintenant un sujet très important qui nous tient tous à cœur, même à la rédaction de Radio à Volonté. On va parler sans langue de bois et le plus court possible avec ce sujet-là. C'est très important pour nous. Alors, mobilisation populaire sur toute l'étendue du territoire togolais les 26, 27 et 28 juin prochains. Alors, la première question à mon grand frère, je l'appelle grand frère parce que je l'ai croisé au moins 2 ou 3 fois en Suisse, Nicodème Rabia, vous êtes encore actuellement à Lomé au Togo. Alors, quel apport des leaders politiques, mouvements de la société civile et du Togolais lambda lui-même pour accompagner ce grand appel de mobilisation générale pour faire partir Faure Gnassingbé? Nicodème Rabia. Oui, vous savez, les leaders, les partis politiques et les mouvements, tout d'abord individuellement, chacun fait sa part. Comme l'a dit notre compatriote Affectio. Mais je peux vous rassurer que dans quelques jours, vous aurez des sorties officielles des partis pour soutenir ce mouvement du 26, 27 et 28 juin prochain. D'accord. Il faut quand même... C'est un travail du terrain qu'on est en train de faire individuellement d'abord. D'accord. Individuellement d'abord. Mais prochainement, vous aurez, comme je viens de le dire, des sorties officielles des partis et des mouvements qui vont appeler le peuple togolais à sortir ces 3 jours-là. D'accord. Comme vient de le dire Maître Iwou, ce n'est pas seulement ces 3 jours, ça doit continuer. Si Faure n'est pas parti le 26, ni 27, 28, la lutte doit continuer. Le combat doit continuer jusqu'à son départ. D'accord. Une question je vais vous taquiner un petit peu parce que vous êtes à Lomé au Togo comme Dr Richard Tindio également qui va prendre la parole tout à l'heure. Alors, on a tendance à parler de récupération. Ça nous embrouille un petit peu. On a toujours peur de l'autre. L'autre va récupérer. Moi, je vais récupérer. L'autre va récupérer. Alors, est-ce que le combat que nous menons, est-ce que nous devons parler de récupération? Bien, c'est un combat du peuple togolais lambda, y compris vous, leaders politiques.
j'ai parlé de quel apport, c'est-à-dire quel apport, c'est au pluriel, hein. Il y a beaucoup de choses. Je ne vous demande pas, Nicodème Habia, d'étaler toute stratégie à la place publique, mais concrètement, d'abord, vous avez déjà salué ce que font nos amis activistes, moi je ne les appelle pas les blogueurs, activistes Canletor. Bonsoir, de passage, le général Jaga et ses amis, merci à vous, chapeau, Miaoulé Dodi. Donc, quel apport? Donc, vous avez sorti des communiqués, oui, on vous soutient, on a salué votre engagement. Au-delà de ça, que devons-nous faire, surtout vous, en tant que leader? C'est la mobilisation sur le terrain, la sensibilisation, la mobilisation. Exactement. C'est ce qui doit se faire sur le terrain. Puisque les blogueurs, comme vous les appelez, ne sont pas sur le terrain, ils sont dans la diaspora, j'allais dire, sur les réseaux sociaux, ils écoutent des conseils, mais vous, sur le terrain, que devons-nous faire pour les accompagner comme il faut? Nous devons compléter ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux, à l'extérieur. Donc, sur le terrain, nous devons compléter ce qu'eux sont en train de faire. C'est la sensibilisation, c'est la mobilisation, quelques formations. De vos bases. Pour les jeunes, oui, c'est ça. Donc, c'est tout ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. D'accord. C'est ça. D'accord. Bon, je pense que j'ai la réponse, hein. Je ne vais pas tout attaquer là-dessus. Docteur Jatinja, vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains, je l'ai dit tantôt, et Targone, qui est président de votre parti, est maintenant à la tête de la DMP, dynamique pour la majorité du peuple. Alors, sans langue de bois, vous êtes aussi un jeune leader. Moi, je vous appelle jeune leader. Vous, Nicodème Rabiao également, Binafan Koyan, vous êtes des jeunes leaders maintenant, politiques au Togo, à Lomé. Vous connaissez très bien comment se font les manifestations, les meetings. Et nous, on ne connaît rien. Nos amis blogueurs, les Canletor, n'ont pas d'expérience. Ils ont lancé l'appel. Maintenant, ce n'est plus une autorisation qu'on doit demander parce que c'est la colère, la grande sociale colère. Donc le peuple dit, maintenant je sors quand je veux pour réclamer la liberté du peuple togolais. Vous, quel peut être votre apport, Dr Chatinjo, sans langue de bois? Puisque le peuple attend aussi de vous, hein? Amos, avant de répondre à la question, je voudrais faire une petite observation pour que cela puisse nous permettre de corriger les actions que nous entreprenons dans ce processus de libération du pays. Vous allez remarquer que le 23 juin passé, les organisations de la société civile et certains partis politiques ont lancé également une désobéissance civile pour amener la population à s'engager véritablement dans cette lutte. Et vous savez, quand on parle de la mobilisation, de la désobéissance civile, qui est une forme de manifestation non violente, ça permet à chaque citoyen de pouvoir exprimer d'une manière ou d'une autre sa frustration pour que l'autorité comprenne que nous en avons véritablement marre. Mais on constate que il y a un focus qui est tellement mis sur la date du 26, 27 et 28, tout en occultant la date du 23 juin. Pourtant, ce sont des acteurs de terrain aussi qui ont lancé cette mobilisation afin d'appuyer ce que les activistes et les blogueurs sont en train de faire. Il y a un problème de coordination qui va se poser et qui risque de faire en sorte que nos énergies se dispersent. Parce que s'il n'y a pas une coordination, il n'y a pas un lien en termes de communication entre ce qui se fait sur le terrain ici et ce que les blogueurs aussi font, nous serons surpris qu'il y aura une communication qui ira dans tous les sens et finalement, les citoyens ne sauront pas quel mot d'ordre répondre. Si déjà le 23 juin échoue, s'il n'y a pas un mouvement, le 23 juin échoue, la probabilité est forte que le 26-27 aussi subisse la même chose. Non, je ne pense pas, docteur Jatinjo. Je me permets de vous couper. Puisqu'ils l'ont dit, hein, je ne voudrais pas que cette date du 23 crée encore une polémique, parce que le peuple togolais en est quand même assez. Je comprends votre détermination, votre explication par rapport à la date du 23, et je pense que les blogueurs, ils ont communiqué là-dessus. Même les partis politiques, même le professeur Dossé aussi a fait une émission. Les gens ont compris maintenant
Je pense que l'équivoque a été quand même levé. S'il faut revenir là-dessus, c'est un peu compliqué, mais ce qu'on sait, la désobéissance civile a été lancée, donc que ça soit à Lomé, à Saint-Cancé, à Dapaon, à Kara, le Togolanda comprend que désobéissance civile. Alors, je m'engage moi-même aussi, Dr Chatinjo. En réalité, lorsqu'on parle de désobéissance civile, si une communication intense n'est pas faite là-dessus, il y aura une confusion dans le mode d'action. Peut-être pour certains, lorsqu'on dit désobéissance civile, veut dire aller casser les boutiques, aller casser les institutions. Pas du tout, je ne pense pas. Voilà. Donc, si une communication n'est pas faite là-dessus, et relaie aussi bien au niveau du terrain qu'au niveau des blogueurs, pour appuyer ce qui va se faire le 26, 27, 28, c'est pour ça que je dis que la probabilité est forte que si nous ne savons pas faire que 23 rate, nous ratons le 23, ça veut dire que le 26 aussi va prendre un coup. Il faut véritablement qu'on trouve un moyen pour canaliser la communication sur ces différentes dates-là. Et ensuite, retenir le seul mot d'ordre. Est-ce que le mot d'ordre du 23, est-ce que c'est le même mot d'ordre du 26, 27 et 28, ou bien c'est des mots d'ordre différents? Il faut que le mot d'ordre soit clair. Si c'est le départ de Fort Gnassingbé, il faut que ce soit clairement dit dans ces différentes dates-là et que la communication soit entretenue. Heureusement que... La communication était claire avec les blogueurs. Peut-être que vous ne l'avez pas suivi. Hein? Les 26, 27, 28, comme l'a dit tout à l'heure Maître Alexis Hu, lui continue 29, 30, 1er ou quoi. Ça dit, de toute façon, la mobilisation y est maintenant. C'est-à-dire, quel que soit le temps qu'on va prendre, je ne pense pas que le peuple est déterminé quand même. Donc, du coup, je pense que le mot d'ordre, c'est le départ de Fort Gnassingbé. Donc, comme ils l'ont déjà fait les 5 et les 6, ils ne vont pas demander une autorisation, c'est clair. Et donc, c'est clair, le peuple en a marre. Donc, ce n'est plus vous, leaders politiques, ni la société civile ordinaire qui ont demandé au peuple de sortir. C'est le Togolais lui-même, à travers nos amis blogueurs. Nous, on se retrouve là-dedans parce que je suis Togolais, lambda Togolais. Donc, je me retrouve parce que je n'ai plus besoin d'aller demander, quand je suis à Lomé, d'aller demander encore une autorisation comme vous, partis politiques. C'est tout à fait normal, parce que le peuple en a ras-le-bol. Maintenant, le 26 et le 27 et le 28, c'est le grand jour pour le peuple togolais. C'est ça, Dr Chatinjo. Voilà, si la communication est canalisée dans ce sens, comme vous venez de le dire, et que au niveau aussi bien des blogueurs, dans les différents lives, tout est clair, le mot d'ordre est clair, le mode d'action est clair par rapport aux manifestations, comme ça, les citoyens seront préparés pour éviter que, de part et d'autre, chacun se dise voilà ce qu'on avait dit, voilà ce qu'on devait faire, et finalement on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. Donc il faut éviter une dispersion d'énergie dans l'appel qui sera lancé. Je ne suis pas contre le fait que les blogueurs ont lancé la date du 26, 27, 28. Je ne suis non plus contre le fait que la société civile, les partis politiques l'ont fait le 23, mais je voudrais qu'il y ait une synergie d'action en termes d'appel, en termes de mot d'ordre, en termes de mode d'action, de manifestation, pour que le citoyen soit fier en son temps, que chaque citoyen puisse faire sa part. Je ne pense pas, je pense que cette équivoque a été levé. Hein. Vous n'avez pas suivi beaucoup de live, nous on suit beaucoup de live, beaucoup de communication, donc je sais que j'ai tantôt sorti ce mot de récupération, on a peur, hein. Le peuple lambda a peur, ah oui, celui-ci va encore récupérer notre combat, non, on ne veut plus, donc chacun, donc c'est ça qui a créé cette polémique autour de la date du 23, normalement, ça ne doit pas nous diviser, ça ne doit pas créer polémique d'ailleurs, normalement. Dr Chatinjo, merci de votre réaction. Justement, c'est pour cela que j'ai dû réagir ainsi, pour que les gens ne pensent pas que c'est une récupération des partis politiques. Voilà. Pas du tout. Pour que nous ne puissions plus rentrer dans des querelles inutiles qui ne peuvent pas nous permettre d'aller de l'avant. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Quel apport de vous en tant que leader, jeune leader? Ce n'est pas vous qui avez annoncé cette grande mobilisation. Ça se fait les 5 et les 6. Vous avez certainement suivi, surtout la jeunesse qui était dans la rue de Lomé. Surtout, hein, on a vu des vidéos.
Alors, vous, en tant que leader maintenant, les 26, 27, 28, je sais que quand vous êtes à Lomé au Togo, c'est compliqué quand vous faites face à la dictature. Là, il n'y a aucun leader devant ce mouvement. Bon, on ne va pas venir arrêter Dr. Chatinjo, Jean-Pierre Fa, Maître Apévon, Madame Adjamagbo ou Nicodème Rabia, parce que ce n'est pas vous qui avez lancé la mobilisation populaire. C'est le Togolais lambda lui-même. Et encore de plus, ceux qui l'ont initié, c'est d'abord Amron et puis repris par les blogueurs. Vous voyez que, voilà, ils sont de la diaspora, on ne va pas venir ici les arrêter. Donc du coup, est-ce que vous vous retrouvez d'abord dans cette initiative en tant que Togolais d'abord? Moi, je prends l'appel là comme un message fort d'affection support qui dit à chacun de faire sa part. Okay. Ici, c'est un appel pour tester le citoyen togolais, si réellement le citoyen togolais souffre, si le citoyen togolais trouve qu'il il vit dans l'injustice, dans la violation de ses droits, à chaque citoyen de pouvoir faire sa part, quel que soit son statut, quelle que soit sa position, quel que soit son rang. Il ne revient plus à quelqu'un de dire à son prochain, allons faire ceci, allons faire cela. Chacun à son niveau pourra manifester comme il peut son désaccord, sa frustration, afin que ceux qui sont en train de diriger ce pays d'une main de fer comprennent qu'on en a vraiment marre, on est fatigué de vivre la même chose. Et ça ne nous conduira nulle part si le pays doit continuer ainsi. D'accord. Voilà ce que moi je suis en train de dire. Voilà. Donc que chacun fasse sa part, que ce soit acteur politique, que ce soit simple citoyen, que ce soit fonctionnaire, avocat, tout le monde doit pouvoir faire sa part. Et sans langue de bois, Nicodème Rabia a dit, vous en tant que leader, vous maîtrisez bien ce que c'est que manifestation, ce que c'est que stratégie de lutte. Je pense que vous pouvez le faire aussi, de votre manière, vous l'avez dit, faites à part. Nous sommes dans une émission, voilà, où le public est en train de vous écouter, donc qui ne traduisent pas autrement ce que vous venez de dire. Hein. Donc, faites sa part, c'est-à-dire, Dr. Richard Tindio fera sa part comme il faut. Alors, je vais maintenant demander l'avis de l'homme de droit, donc avocat international inscrit au barreau de Lille en France, Maître Alexis Iwo. Alors, ces manifestations sont pour le pouvoir de l'homme, ne sont pas autorisées. Alors, vous êtes un homme de droit, donc vous défendez une cause noble. Est-ce que nous sommes dans notre droit de manifester sans demander l'avis du pouvoir de l'homme? Oui, merci. Vous savez pourquoi je vous ai posé la question, hein? Oui, je sais, mais voilà. Moi, quand les gens me posent cette question, je dis toujours, j'ai posé moi la question d'abord si le pouvoir en place est légal et légitime. Voilà. Quand quelqu'un n'est pas légal et légitime, je n'ai aucune obligation de me soumettre à ces décisions. Et c'est le cas du pouvoir togolais. Vous savez très bien que je ne vais pas revenir là-dessus. D'ailleurs, Faure Gnassingbé n'a jamais été élu au Togo. Jamais. Il a toujours triché. Voilà, il a toujours triché sur les résultats. Mais si on prend uniquement la dernière forfaiture du changement de constitution, à supposer, alors je peux raisonner jusque dans leur logique en disant ils ont changé la constitution parce que ce n'est pas une modification et ils ont dit que dans cette constitution que le président du conseil est issu de la majorité parlementaire en droit pur, dans un régime parlementaire. Celui qu'on choisit dans la majorité est aussi un élu, obligatoirement. Pourquoi? Parce qu'on peut pas. Sinon, on peut aller chercher mon oncle au village pour devenir président du conseil. Non, il faut qu'il soit un élu. Il faut que le suffrage est porté sur au moins la personne qui va être président du conseil. Ce n'est pas le cas au Togo. Donc, on est aujourd'hui dans un régime, ce qu'ils appellent le régime parlementaire, là, que moi, de toute façon, je ne reconnais pas du tout. Même si je pousse le raisonnement dans leur pure logique, ils sont dans l'illégalité et l'illégitimité est patente.
Faure Gnassingbé ne peut pas prendre. D'ailleurs, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement. Depuis qu'il a prêté serment à cette mascarade de serment, il n'a pas constitué de gouvernement. Donc, le gouvernement qui a démissionné avec madame, je ne sais pas quoi là, c'est ce gouvernement qui continue d'expédier les affaires courantes depuis plus d'1 mois. Hein. Vous savez, ça fait plus d'1 mois déjà qu'il a prêté serment. Donc, en quoi on peut me reprocher de ne pas respecter des décisions qui émanent d'une autorité illégitime? Non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est kafkaïen. On est dans le Togo est dans une situation de non-droit. C'est un état de fait. On n'est pas dans un état de droit. Et quand on est dans un état de fait, tout est possible. Et c'est cela. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur. Vous ne demandez d'autorisation à personne. À qui? Les ministres, ils sont plus ministres. Ils sont plus ministres. Donc, on n'a pas à leur demander d'autorisation. Celui qui dit qu'il est le président du conseil, il n'est pas élu. Il n'est pas élu. Son mandat de la 4e République a fini depuis. Il n'a pas été réélu. Donc, en tant qu'avocat, vous pensez que le peuple togolais est dans son droit de manifester sans demander une autorisation? Absolument. Surtout que la demande du peuple, la seule personne qui garde la légitimité dans une république, c'est le peuple d'abord. C'est le peuple. Et c'est la demande du peuple, c'est de revenir à une situation de légitimité. D'accord. Donc, on n'a pas besoin d'autorisation, les gars. C'est une erreur d'aller leur demander d'autorisation. Et s'il y a quelqu'un qui vous demande, dit, mais vous n'avez pas demandé d'autorisation, vous dites, il faut leur dire tout simplement que il n'y a personne à qui demander l'autorisation, puisqu'ils sont tous dans l'illégalité. D'accord. Donc, c'est ça la réalité. D'accord. Merci de tapoter, partager. Vous êtes dans l'émission La Voix du Peuple de Radio Avolité et de Radio Canal K. Tapoter, partager, comme le débat se fera également avec vous, auditrices et auditeurs qui est actuellement branchés sur notre compte TikTok. On va prendre Dubois, mais avant de prendre Dubois et Razak, donc nos modérateurs, vous pouvez commencer à accepter quelques demandes. Donc en même temps, quand je donne la parole à Dubois et à Razak, on va les descendre au fur et à mesure, parce qu'ils ne sont pas nos invités. Vous ne garderez que nos invités, s'il vous plaît, les modérateurs, s'ils sont là, bien évidemment. Alors, Dubois, bonsoir Dubois, votre micro. Bonsoir, grand frère Mousse. Comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Allez-y. J'ai 2-3 trucs à dire. Vous savez, tout à l'heure, Maître Alessi a dit que Alain Foucault est un danger. Non, Alain Foucault n'est pas un danger. Pourquoi? Alain Foucault et Dontier sont des cancers. Ah, d'accord. Des cancers du peuple togolais. Ok. Parce que le mot danger, c'est faible. C'est faible. C'est des cancers. Ces gens-là, on doit les combattre au même titre que Faure Gnassingbé. D'accord. Ce qu'il ne peut pas faire chez lui, il se permet de faire chez nous. Et la deuxième chose que je veux dire, aujourd'hui, officiellement, les partis politiques doivent faire sortir, doivent faire sortir un communiqué pour demander le départ pur et simple de Foucault sur le territoire togolais. Parce que ce qu'il est venu semer au Togo, c'est très très grave. D'accord. Il est à la base de beaucoup de choses dans notre pays. Donc, on doit officiellement demander son départ. Ok. Le peuple togolais est accueillant. On accueille tous les étrangers, mais on ne doit pas accepter des cancers qui viendront mettre la vie de nos concitoyens en danger. Ok. Et la deuxième chose, c'est quoi? Actuellement, il y a le FPT Uni qui est en train de former des miliciens. Donc, nous demandons à la population d'informer les médias s'ils connaissent quelqu'un. Par contre, moi, j'ai quelqu'un à dénoncer. Il s'appelle Nadjombe. Il est soi-disant le directeur de OMG Faure Gnassingbé. Il est en train de préparer des gens pour faire du mal aux gens le 23 à partir du 23. Donc, le peuple togolais... Vous avez des informations? On a des informations, on travaille sur le terrain. On n'est pas sur le terrain, mais on travaille. D'accord. Et je demande aussi à nos citoyens d'envoyer des vidéos sur le compte de Taubira, de Thuram. C'est ce qu'on a fait. On les a pas loupés. Depuis que le problème de Mansa a commencé, pour la conférence, on a envoyé des vidéos. Nous, on a formé un groupe et on a envoyé beaucoup de vidéos
pour le dénoncer. Et une fois encore, je te remercie pour le travail que tu abats, pour la lutte, que tu n'as jamais cessé de baisser les bras. Que nous faisons Merci. ensemble. Merci Dubois. J'ai une question pour toi, si tu le permets, qu'on se tutoie, Dubois. Alors, on pense aux leaders, on pense à la société civile également, mais nous, citoyens lambda, quel apport pour que cette mobilisation des 26, 27 et 28 soit une grande mobilisation populaire au Togo? Puisque je dois me retrouver là-dedans, parce que ça fait plus de 40 ans que nous luttons, et puis il y a des Togolais qui m'ont envoyé des messages. Cette fois-ci, Sylvain, est-ce que c'est le bon? Est-ce que ça va aller? Des gens sont encore dubitatifs. Ouais, ce que moi je pense, ici nous sommes en train de... Nous sommes de la diaspora. Malheureusement, on ne peut pas être là, mais on sera de cœur avec eux. Et nous avons aussi notre part à faire dans la diaspora. Puisqu'à partir du 26, nous demandons à tous les gens de la diaspora de venir devant les mairies s'ils ne peuvent pas aller devant l'ambassade. Même si on est 10, 15, on se pointe devant les mairies de nos villes pour manifester et pour apporter un soutien total à notre peuple qui est en guise de liberté. Donc nous demandons, les gens qui sont dans le département du 95, ils peuvent se rassembler à Sarcelles, puisqu'il y a une forte communauté togolaise à Sarcelles. Ils peuvent se retrouver le 26 matin, juste prendre 1 heure de temps. D'accord. Et manifestons devant les mairies et montrons notre soutien à notre peuple pour la libération totale de ce régime sanguinaire qui n'a que trop duré. Et je sais que cette fois-ci, c'est le bon, ils partiront. Et ce que je voulais rajouter pour finir, nous ne devons pas cibler seulement Fort Gnassingbé. Il y a ces acolytes, les Boudona, les Victoire Tomégué. On doit les afficher. On ne doit pas les laisser dormir. Il faut qu'aujourd'hui ça commence. Nous devons montrer au monde entier que c'est des criminels qui dirigent le Togo et on doit nous en débarrasser de ces criminels, de ces sanguinaires qui ont trop versé du sang au Togo. Je te remercie, mon frère Amos. Merci pour votre engagement, Dubois. En même temps, vous pouvez partir, hein, parce qu'on va prendre 2 auditrices et auditeurs sur cette émission. Alors, Razak, bonsoir. Votre micro, Razak. Bonsoir, monsieur Amos. Allez, votre réaction rapidement. Ou si vous avez une question à nous inviter également, c'est important. Je salue tout le monde sur le panel. Je salue Honorable Rabia. À vous l'été. Courage à nous tous. La dernière fois, nous étions sur Pyramide FM. Je pense le dimanche avec le professeur Oulou. Et on parlait de notre constitution de contrebande. La manière dont M. Faure a agi. Vous savez quoi? Le monsieur, je pense, et j'ai trouvé que il manque d'élégance envers nous, le peuple togolais. Il manque d'élégance dans sa manière de faire les choses et dans sa manière de nous traiter. Et sa posture est illégale, illégitime. Il procède dans le total illégalité. Vous voyez? En tout état de cause, il revient au peuple souverain d'imposer sa souveraineté et de défendre ce qu'est de droit. En ce sens, les partis politiques, les leaders, ils s'alignent derrière le peuple souverain. Et c'est les partis politiques qui dotent le peuple parce que c'est eux qui ont laissé Gapola Néné, qui réveillent le peuple sur ce que le Togolais doit faire en toute légitimité. Quand on parle de désobéissance civique, ça rentre dans cette posture. Le Togolais, c'est une arme, c'est un motif sur lequel le Togolais s'appuie aujourd'hui pour se manifester le 26, 27, 28, puisque c'est son droit constitutionnel. Tout à fait. Donc, mobilisons toutes nos bases. Les Togolais sont mobilisés d'ailleurs, mais continuons pas à mobiliser. Et que nous puissions
faire sortir le Togo dans la crise là qui le gangrène depuis des décennies. Vous savez, tout le monde en a marre. Tout est statique, rien ne marche. Monsieur Faure Gnassingbé lui-même, il le sait. Mais moi, ce qui m'intrigue, je le répète, c'est sa manière d'agir. Il manque beaucoup d'élégance à notre égard. Imaginez, depuis qu'il y a tous ces trucs-là, on l'a vu nulle part. C'est déplorable, mais c'est les Togolais même qui ont donné leur joue. Il est devenu sourd et muet comme d'habitude. Il ne parle pas, il n'écoute pas. Le chiffre. Donc, c'est ce qu'il y a. Nous maintenons le mot d'ordre et nous mobilisons tous nos concitoyens. D'accord. À prendre leurs responsabilités. Tout à fait. Merci Razak pour votre engagement également. Parlez autour de vous, chaque famille, chaque ami, parlez entre vous, parce que c'est la mobilisation professionnelle. Nous qui avons maintenant lancé ce monde, ce n'est ni l'opposition, ni la société civile ordinaire au Togo. C'est important. Alors, Nicodème Rabia et Zelka, comme ça, avec Potio, Kodibiado Gengbea, Miado Gengbea, mi falo, puisque Gengbea, mi donnant les radios, vous le dit, les câbles tonnes, la domialo, la domialo, kotokulu, la domialo, bientôt, mi bénon. Donc, vous rabia aussi, mi en envie, viobé, nyanzalea. Donc, mes potos potiers, avec le parti politique, on a non beau dominant, c'est le gros là, non beau dominant, et bon, qui du quanto yo fifia. Donc, mi ba yo. Et on a battu, il y a mi fallait que mi la te ou aussi bi, l'ida, mi a l'idée politique n'est rien. À côté de Godem Rabia. Sylvain, d'accord, non. Tout ma trop rebondir de maître Alexis, mais intervention dit les dictatures, alors nous t'as cessé du peuple mais Amérique peut mettre un problème, mais un problème légaliste parce que avec les plots il y a un tombe le bon de peu. Et il n'est même pas élu, il n'a jamais gagné une élection. Donc lui, il nous oblige à être des légalistes. On ne peut pas accepter ça. Donc, à Messia, mais à moi, c'est surtout quand vous suivez même les lives des activistes du RPT Unir qui disent que non, la manifestation n'est pas autorisée. Non, on n'a pas besoin d'autorisation de Faure Gnassingbé et son système. Pas du tout. Parce qu'il terrorise ce peuple. Et il est temps, ce peuple a dit que non, ça suffit comme ça. Ce qui est normal. Donc, Nemaso Yedia, il y a une envie, Razak, Benya Kebe Blefia, Yebenya et Eleme. Yegomenibe, le Kebe 23, soit 26, 27, 28 à 23 partis politiques aux sociétés civiles, Toko et Toa Gapolami, Mirola yo peuple, ne peuple à bateau. Yengi miabe doke ye mirola o. Donc, et miakeke mise, et noa gomme. Mignale ke échauffement béni, c'est ça. Sauf 23 quoi, échauffement et Messia Menyabe. Par exemple, ni soit annoncé, et David Dossé, ou d'autres partis politiques ont sorti à. Il demande le départ de Faure Gnassingbé. Le peuple n'est plus d'accord avec lui. Le peuple a dit Faure Gnassingbé. Elle est claire. Le peuple a dit Faure Gnassingbé. Et Faure Gnassingbé a do la jo. Et nous, au bien, mais si, mais Togo, vire pépé, les chichiame. Nous, quel est Joma, on y société civile, on y parti politique, le peuple togolais a dit Faure Gnassingbé. Et il n'y a que les. Donc, il n'y a que les miens qui écrivent ici. Et il y a aussi des gapola, et il n'y a que les miens ici. Yemila no blona hihekonia enya kele nyasi mila togo viobe no toanya Faure Gnassingbé kobe système wa tonobe esunenia eyewa ne msezare abe amorole organisé miliso aode e fike mi legbea nyakeke minye mi matenda simiado kwe be mi se sova intochambe be gendarmerie ou militaire ou le tchaka ku gendarme ou kudo policier non mima dasi mi ado ba mere ba pomi et mi apu du yahoo me koto non cette fois-ci on doit se défendre mi doit défendre mi ado
mi ma da signero ko ba me ne ba pomi mi to le mi ba gbogi mi to le mi ba ko me mi le manifestation re me wa so mi apomi a o no to gwa mi keke mi ba jube ni merci na be enuke amesia me la te wo a so le benedo kwe psychologiquement spirituellement et physiquement amesia me do la we merci. Merci. Et avant de relancer Dr Richard Tinjo et Maître Alexis Iou, on va écouter aussi la réaction de... Puisque c'est un débat citoyen, vous devez aussi en débattre avec nous. Et vous qui nous suivez, tapotez, partagez. Et Nicolas, bonsoir. Votre micro, Nicolas. Si Nicolas n'est pas là, notre deuxième intervenant, bonsoir. Parce que vos noms sur TikTok, c'est compliqué des fois de le lire. Hein? Alors, votre micro. Bon, je pense que vous avez un souci de micro. Alors, Dr Richard Tinjo, vous avez suivi la réaction tout à l'heure des deux auditeurs là, la détermination. Hier, le peuple n'a plus besoin de demander d'autorisation. Il est dans son droit, puisqu'il y a ras-le-bol, grogne sociale et politique au Togo. Est-ce que vous leur donnez raison, vous, en tant qu'homme politique, Dr Chatinjo? Est-ce que quand quelqu'un a faim, on a besoin de lui dire qu'il a faim? Actuellement, c'est la frustration. Quand vous coincez un animal, vous poursuivez un animal, et que cet animal n'a plus d'issue, l'animal sait qu'il est entre la vie ou la mort. La dernière réaction, c'est la lutte pour la survie. Je ne sais pas si on se comprend. Actuellement, on ne peut pas dire que les gens n'ont pas raison de sortir et de manifester de façon spontanée. C'est le trop plein de frustration qui pousse, qui entraîne ces genres de comportements. C'est tout à fait normal. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas une action qui doit être planifiée. C'est trop plein de frustration qui entraîne ces réactions. Et donc il faudrait comprendre la réaction des citoyens. Alors, j'ai compris parce que je fais deux choses à la fois. Je pense que nos modérateurs ne sont pas disponibles aujourd'hui. On va prendre Body et Bodyguard, je ne sais pas le nom. Bonsoir. Votre micro. Alors, votre micro, je pense qu'il est fermé hein, pour votre réaction. D'accord. Alors, Maître Alexis Iou, donc, revenons à cette grande mobilisation. Et je l'ai dit tout à l'heure, on est sceptique. Cette fois-ci, est-ce que c'est le bon? Alors, on doute encore. Le peuple lui-même, je ne parle plus des leaders de l'opposition, le peuple, certains Togolais doutent encore. Parce que je reçois beaucoup de messages. Que devons-nous faire ces derniers temps pour que les 26 et les 27 soient une grande mobilisation? Je pense que le doute ou la réticence des Togolais peut se comprendre. Je ne dis pas que c'est normal, mais ça peut se comprendre. Il y a eu tellement de choses faites dans ce pays, des manifestations non abouties, des négociations jamais abouties, qu'à un moment donné, l'humain se dit, c'est notre... Enfin, les gens pensent finalement que c'est leur destin. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même une donne qui a changé. La donne qui a changé, c'est que, l'initiative populaire de manifester est acceptée par tout le monde, y compris dans la diaspora. La deuxième chose, c'est que les partis politiques, je suis content d'entendre que les partis politiques s'associent totalement à cette initiative et que les choses, pour moi les histoires de date là, franchement, ça ne me pose aucun problème. Je n'aime pas trop le mot récupération que les gens utilisent. C'est quelque chose qui ce langage là, je l'aime pas trop. Parce que quand on lutte pour une cause et pour une nation, on ne lutte pas pour quelqu'un. Donc je ne vois pas pourquoi on va récupérer quelque chose pour quelqu'un. La seule chose qu'on veut récupérer, c'est notre pays. Et ça, il faut que les gens se le disent.
Alors que les choses puissent commencer le 23 et que ça continue jusqu'au 28, voire au-delà, mais c'est tant mieux, les gars. C'est tant mieux. Donc, il ne faut pas chercher des clivages là où il n'y en a pas. Et donc, les gens aujourd'hui, je pense, pour ma part, que les gens sont déterminés à jamais. Parce qu'on est dos au mur. Les Togolais sont dos au mur. On ne peut pas rater Faure Gnassingbé cette fois-ci. Sinon, on est parti pour 100 ans. D'accord. Voilà pourquoi je crois que les Togolais, même si certaines personnes peuvent rester encore sceptiques, moi j'ai même des gens de ma famille qui sont un peu sceptiques, qui disent « Ah oui, mais tu nous dis ça, mais ça, c'est comme ça, on dit, et puis ça fait flop. » Comment les remobiliser, comment les mettre en confiance que cette fois-ci c'est le bon. Alors moi je pense que j'ai une petite idée. Alors, la réflexion, c'est que ce n'est plus les partis politiques qu'on a longtemps critiqués, vilipendés, insultés, etc. Ce n'est plus la société civile qui, selon beaucoup de Togolais, entre guillemets, ne font rien à Lomé au Togo. Ce ne sont pas eux qui ont lancé maintenant l'appel pour qu'on dise que, ah oui... Les partis politiques ont toujours fait des choses. Voilà, attendez, Maître Alessi, moi je vais aller pas à pas, je vais aller dans un français facile. Parce qu'on a longtemps dit ça, les politiques ont fait ça, on nous a découragé, la société civile, ça ne va pas. Donc c'est pour ça, quand on nous appelle, on dit, oh, les gens là, ce sont des businessmen. On est fatigué de vous. On comprend, on n'a pas tellement de preuves. Voilà, vous n'êtes pas d'accord qu'on nous citoyens parlent comme ça, alors c'est la réalité des choses. Moi, je vais aller béaba. Donc maintenant, on a perdu confiance totalement. Le peuple togolais a perdu confiance. Mais là, au fil des années, rapidement, alors Amron est venu, il a commencé à dénoncer comme il faut. 5 et 6 juin, on a vu ce qui s'est passé. Et maintenant, c'est nous-mêmes, à travers ces blogueurs, on se retrouve dans leur revendication, dans leur appel. Est-ce que ça ne change pas quelque chose par rapport à la lutte, sincèrement, pour donner confiance à un citoyen lambda? Oui, alors ce qui change, c'est qu'il y a une communication très élargie qui est faite aujourd'hui. Et pour moi, il y a un élément je veux dire, fondamental, qui s'est ajouté à cette situation, c'est que généralement, quand la lutte commence, on a vu des réticences beaucoup plus du côté de mes frères du septentrion. Aujourd'hui, je veux dire du Nord, pour ceux qui veulent savoir. Aujourd'hui, ça vient de là-bas. C'est-à-dire que les plus remontés, les plus durs, les plus caciques de caciques, c'est de là-bas. Donc, ce problème au fait, les gens doivent avoir confiance. Quand moi j'ai lu, et félicitations à elle, Madame Nyakade, ce qu'elle a produit 2 ou 3 fois, je me dis chapeau, madame. Elle a parlé aussi à l'armée togolaise. Voilà, elle a parlé à l'armée et chapeau, madame, parce que quand on est de cette région-là, ce n'est pas du tout facile. Moi, je les connais, j'ai vécu là-bas. Ce n'est pas du tout facile d'avoir cette posture-là. Et elle a fait quelque chose que personne n'a fait encore de ce côté-là. Les quelques personnes qui voulaient élever les voix, on les a fait taire. Donc, vous voyez, c'est pour cela que je dis les gens ne doivent plus avoir peur. Personne ne doit avoir de... Je pense d'ailleurs que les gens, sincèrement, de ce que j'entends, de ce que je vois, des remontées que j'ai, y compris des gens de Lomé, les gens sont prêts. Ils sont prêts. Cette fois-ci, ça passe ou ça casse. Mais les gens, quand je dis ça, les gens disent non, ça va passer, ça ne va pas casser. D'accord. Et je crois effectivement que ça va passer. D'accord. Donc, n'ayez pas peur, les gars. On ne meurt qu'une fois dans la vie. Et ce Tout à monsieur fait. ne pourra plus tuer. Voilà. On va prendre Nomade. Nomade, votre micro. Bonsoir, Nomade. Oui, bonsoir, grand frère. Bonsoir, Namisame. Bonsoir, Ado Gengbea. Ado Gengbe, pardon. Ignon, Yedinamifa. Vamba Digiolo Osia. Bena, et nous, que les gens. Blogueur oui lancé Noasso Amron Dikaka Vana le 6 juin va sortir. Eva Koro Miaji, Eva Koro Chanjiwe, Nobi blogueur wa, Elisibe Olodo Dono de Kakbo, Miachami le mealo, Ochon le me. Wawe, c'est bien beaucoup, les corona, noyem le. Egbe mea, nya le classé en nya Mujibe, parti politique d'équilibre récupération dans l'Éthiopie. Grand frère me fit dire bena,
il y avait parti politique opposant de l'opposition. Ils ne vont jamais en rang, ils vont toujours en rang dispersé. Néola y élection, en rang dispersé. On a drillé, ce qui fait que Amissa Medo est partisan. Né si Bebo Odia ou marche, on sorti de là. Né ni à partir de Myoyebe partisan ou à non. Ce qui fait que nous avons donné un mouvement d'écho. Donc, c'est le peuple togolais qui veut se lever. Néo-Dibé, il va se rallier et puis ils doivent se rallier. Et nous, il faut qu'ils se rallient à la lutte. Nous se rallier ou là pour beaucoup d'eau à Moko, par exemple, à Moko, Internet dit on va dans un programme ou là, non, pour les journées et Nyakeléa. À moi, oui, Gongone. Par exemple, il faut bien oui, Gongone. Ou là, tu prends une décision, coup d'eau, à moi, on va Gongone, on va un message à venir, tu as des voilà. Il y a un coucou de demi quoi. Voilà, nous avons des en récupération, mais tu as vu, il y a des baba joy, il y a des mbakpo gele kameo ejo jinam douane amere henya dondore va radio avuletea midabe ameba no miagbo video obado mi chama tonde ano miagbo video mula home il y a pas de souci enyon otemite micro comme ça récupération nya ko blanc radio avuletea lo yagan mettre alesi wak brezani abe e da do domi yona mi jina miagbo nya miako chi bena jukwa miakbla le jukwa gbo jukwa chane kbla le miagbo mettre alesi ou omnya wo se gengbelo nyano via benya kebe glande ndikuko ma jababa via den kinchi wom jira bono glande récupération benya doa e chan le vont benya jokle e le nyame nyore be parti politique ojo mana subo ni élection va quoi ojo mana chan donc ano yo moa amisi nglobe anyanyele ya monyema vo ngba yina meyo kwa enwa e yulu glombe on va récupérer dona yeko o sebenya gomenea avocat alesi sebenya gome wa d'abord manane banyabe mim l'élection be nyame même l'élection Benyamo. Et Vegoin, et nous, et Nyakeva Fifia, et population aérienne. Donc, population, mais parti politique, on va me retenir. Est-ce que militants politiques, parti politique, militants, auto-voné, du quoi ba moa? Non, auto c'est les mêmes personnes. Ils les blobé, récupération. Alors, les Wabe, nous, pour moi, mais les CB, enfin, laissez, c'est-à-dire, ma interprétation, on me le dit, leader politique, c'est-à-dire qu'à Moko, on en a encore, n'est parti politique, et on me le dit, ça c'est facile, il suffit seulement de discuter avec les gens en disant, mais ni mouhia et parti politique, ou ba moa non, connaît nous, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Voilà, il n'y a que mille bons et bien nibé, à Médéqué, parti politique Bambo, et société civile, au syndicat, aux élèves, aux étudiants, et capital, paysans, même les chefs religieux. Vous savez, Malien, parti politique au lait, religieux au lait, syndicat au lait, étudiants au lait. Ah mais si donc mi matin no blanc et bébé à moko ni politicien ya mu hiabe wa no yo non c'est pas bien c'est en fait systématiquement ça s'appelle l'exclusion. On me dit et nous inclusif mais bien lui là il y a pas ta mia ouais mia pata là ouais et donc peu importe. Madame, il y a exemple, peut-être mention exemple des cas en boîte ici comme à supposer manifestation et les oubli. Et Mikpo, monsieur Adia, Madame Adjamago, Tonton, et on va les non connaître et les camionnettes Massa, ne mi mujiwa, mi no amo dobe, mi muhia mi lenko. Parce que mon parti politique ou les dirigeants, je crois qu'ils vont comprendre ça. Et puis, parce qu'il n'y a pas d'élection à mon Mime le dit là, mime le dit à négocier des points que vous faites.
Mais comme les négociations TPO, mais comme les élections. Donc, mais si on met déjà toi et le tona à Ndeka, à mon adjo, dans mon adjo voilà que Mila Claude Joaroa, ça c'est autre chose. C'est que ça c'est autre chose. Moi, il y a à mon va récupérer, on va récupérer nos gars. On va récupérer nos gars. C'est facile à comprendre. Vamos, tu peux placer mon déplacer Moureka. Et on t'en a sorti bien, on doit me dire que bon normal bah c'est comme ça. Oui, mi a cham et l'idée politique béni doit gagner le dofifi. N'denchiobe amedem wana avouer la meboué gbemeo. Et donc à docteur Jatinjo. Et n'y a aucune récupération mais n'y a amo c'est la pas vous. Et faut Alexis Iwa avocat et lawyer et m'do parti politique lo. Avocat gardé béni panafricain gardé m'disi fait PDG. Et pour l'emploi des matro m'dia waïna mais des pepo kafla m'di hono go do parti politique des temps belé 3 des les filles les qui belé de loi sukul kebe yibele kebe la politique à droit ibele glo miawo attention les qui belé glo les gens mon récupération do n'engba kakamiu doit no pour résoudre difficile du mauvais obe nya jo coller no récupération nya on la vont vider coller voir l'école en récupération n'engba mamia de moment. Il faut les cider comme moi. Voir comment on y parti politique ba meari les colo récupération nya wado et les 20 vilia me dit ba 3 de euro non c'est récupération nya et les 20 mia alors les vewa en tant que leader politique Pourquoi Amos et nyawari nyakamo bonabe le dit parti politique et lawyer Alexis Zandé tu fiaré nous ko le récupération tout yo. Et nous qui le Togo vioa le amokota ni leader des partis politiques quoi. Yegbe Jean-Pierre Fabre beto moi-même après bonto moi-même leader on targon auto moi-même go wacha o le dire fora ne do le plondiere o la nya obone on nga non quoi alors on nga no population amea et nous message ni mamma be message régime Togo ezana message o asono ma Mjibe mene konyori trop ndiko kware orati trop ko volume waso jiranke ya nyako bla segome nyore ya na moko couper na fiano couper no segome wi amoko mananya do mene récupération menya yeji amoko le bombe récupération menyare muko na récupération tout muko na récupération nya bombe message begle won amole na so mana amodome Tifiare, nous qui les réclamer à moi quand Jean-Pierre Fabre et Capevon et Catargon et Kadjambo et Karabia et Kanyento et Kamisiame autant que les fonds et Kamisiame. Tifiare, à nous qui les OAB, comme mito 23, 26, 27, il y a un monde de parti politique dans tout Djemo Diare, on a n'y a pas comme le dit récupération, il y a un message maman be message noiré. Elle peut être nuit, zana message à ce moment. Pourquoi demain à ce moment combattant demain message il faut arrêter ça parti politique le tibele que tu le donner à message mais pour le que et le poids maodo le poids yesu doye non zona est-ce que on a anima benima de kadia on est moi c'est le mot on est beaucoup notre boduto amu souvent boduo on est amu question yesu christ o chole mais on est de berekai wa pas toi combattre satan de kai. Est-ce que nabe on vivre l'homme le wamewa donc un message on est moment ya wami ngila ga za message on be récupération et nous on nabe et nous que mi le dia ma yinko mi le continuer le bomber parti politique on a récupérer ni nga on parti politique c'est d'abord des citoyens avant d'être des militants des partis politiques si tu mi le bomber on a récupérer wa nous le concerné il faut arrêter ça et non Ayons merci Fofo Rabia autant et Azikpe mais nola yo nina et les démocrates nemi les gloires récupération menyare et ton a dit non bada ade matro Fofo Nicodème nyawa oui bon nyimu na nuke unye nula akla voyin ko ni jere makble benyo c'est ça parce que fike mi le gbe et donc amesia melewa minye ne mi amoro ejiji normalement chaque semaine on a live 2-3 fois depuis un moment nyimba le weko parce que do enyayanti parce que miro la focus do terrain dit est très important
Donc, et puis, les Kenya, le mouvement va marcher. Les Kenya, il y en avait, mille pour l'ordre, donc, il y a un mot d'ordre à bannir des cas, il y a son dos. Donc, nous qui va fifier, mi sorte à demain, bah, tu dis, bah, son et nous qui le verrons. Donc, m'a profité, m'a globé, il y avait un gars de Calais. Maître Alexis Blevenia Fifi, il est madame Yakade. Nous avons mirola à Dakbene encouragé. Naïbe et Dokebelewa. Et nous se semble Dokebelewa. Midibe et nous Amron. Et commandant Olivier Ama, Wamoko, Bobeni, Mianovi Kableo, Kewe Sodi Koulonlon. So do afuyame à cause de câble du quoi fond câble du quoi fond donc à voulait tenir no vimini egbe a ejure pamba le Togo que yem titero fort ntio Togo be jo que quelle région que titero fort nya singbenti et ni tu es grand renami d'accord be nene be non ya be message que ben lo ni so a e blo fort be nyo que me les que fort nyame gbegbelero les que yo soja ochan na Togo yo sojo be sojo no dalo du quoi les totro bava et nous nyere beni donc c'est les ko bien fifi be récupération mais la signa Togo ma de goku benade mi a tro yele ke doa ne me le TikTok diamola bo se benye le bio ola ga globe nyem le gbonyade du me vidi bio nya et to le kame doane mi le wono le kia enyo vanami tsubo nomade fifi ade ewe glo récupération mais nya o se gomme so nomade. Oui, grand frère, il y a quelqu'un qui vient, il y a quelqu'un qui a mouni le BDP mglon. Ce que j'ai voulu dire, c'est que sous BDBA, il y avait parti politique d'opposition, ça a toujours été en rang dispersé. D'accord. Aujourd'hui, c'est le peuple togolais qui se lève. Neibena, Ola se rallier dans l'Uita. On est non, un beau dominant peuple là. Parce que les partis politiques déjà organisés et il y a marche, il leur faut une autorisation. Mais si le peuple veut sortir dans la rue, le peuple a le droit de sortir sans autorisation. Elle est claire. Non, non. Ah, mi be wole pan cause de ka directement doit no su forum o subo me a récupération attends oblewu le ko le récupération o le second mais non wona ya tongbe mi wona calmement ya me ça me sénégal mais vano yi forum subo me le cause na récupération doit et zugbe kweto yo ya kweto ni kode ha bia be yinja gbronya yo nyinto nyinji ma de nya to wa jumovi oni o le se nya be wona yo bio yo de mo ato yo de comme non o se comme Oui. Moi, je voulais juste que même ni l'incogbea, ou bien parti à l'équipe Adrela va pas. Nyem kare dio. Ngba jokyo. Emeko. Fifia mi so champion nyagome. Noma do tegele kamefa doa mi jado lote. Nous tirons pratiquement vers la fin de cette émission. On peut conclure en français ya mina tapoter partager. Alors maître Alessi, que direz-vous pour conclure cette émission? Alors mobilisation populaire sur toute l'étendue du territoire national au Togo et les 27, 26 et 28 juin prochains. Quel apport des leaders de l'opposition de la société civile du citoyen togolais lambda comme de la diaspora pour conclure cette émission? Maître Alessi Iou. Merci Monsieur Amos. Et je remercie tous les Togolais d'ailleurs qui sont déjà mobilisés, grandement mobilisés dans cette affaire. Je pense que nous sommes à la croisée des chemins pour la fin de ce régime que nous subissons et qui nous soumet à une dictature depuis presque 60 ans. Moi, la seule directive que je vais donner aux gens, c'est d'éviter de se regarder en chef de faïence. Nous avons une lutte commune à faire. Et
je vous en prie. Le langage, là, quand je voulais parler tout à l'heure, j'ai dit que ce mot-là, moi, je n'aime pas trop, je l'ai banni de mon langage, l'histoire de récupération. Je n'aime pas trop parce que c'est très clivant comme mot. Dire récupérer, c'est très, très clivant. Donc, évitons ça. Je comprends très bien que on a eu des échecs avant, mais avant, c'est avant. Regardons demain. Regardons tous demain et faisons ensemble en sorte que cette fois-ci-là, ayons cette conviction que ça va aboutir. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Ayons cette positivité que cette fois-ci-là, on va aller jusqu'au bout et que ça va aboutir. Donc, les dates que les gens ont mis en place pour manifester, je vous en prie, faisons le maximum. Donnons-nous les moyens d'en finir avec ce régime-là. Et je pense que nous avons les moyens de le faire. Vous savez, c'est la première fois que je l'appelle plusieurs fois comme ça, parce que d'habitude, je n'aime pas appeler son nom. C'est un enfant gâté, ce type-là. C'est un petit enfant gâté. Et c'est quelqu'un qu'on a pris comme ça, il n'a jamais bossé dans sa vie. On a pris comme ça, on est venu nous le déposer, on nous l'a imposé. Et depuis, on n'arrive pas à s'en défaire. Aujourd'hui, nous avons les moyens et la capacité de nous défaire de ce système-là. Parce qu'il n'y a pas que lui, c'est tout le système qu'il faut défaire. Donc, nous allons le faire. C'est ce que je dis toujours, soyons positifs. Nous allons le faire. Parce qu'on ne peut plus, on est dans la limite de l'inacceptable. On ne peut plus accepter l'inacceptable. Les gens, quand on dit ça, les gens disent, mais oui, c'est vrai, il faut le comparer, on le compare au Bénin, que Talon a fait des choses. Mais Talon, oui, Talon, c'était un businessman. Talon a bossé dans sa vie. C'est quelqu'un qui sait gérer, c'est un chef d'entreprise. C'est pour ça qu'il y a cette différence entre lui et le nôtre. Parce que le nôtre, il n'a jamais rien fait. Et quelqu'un a dit tout à l'heure qu'on ne l'entend pas parler. Mais oui, il ne dit jamais rien. On ne sait même pas qu'on a un président. Ces soldats sont tués, on ne voit pas, on ne l'entend pas. Il n'y a pas d'honneur. Les gens meurent dans le nord, même les civils meurent, on ne l'entend pas. On ne sait pas comment ça se passe. Rien du tout. Merci. Il ne vit que pour lui. Donc, aujourd'hui, je pense que nous sommes on est sur un chemin de non-retour. Il va partir. Disons-nous cela. Il va partir, un point trait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette mobilisation. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lille et grand panafricain d'ailleurs. Merci infiniment, Maître Alessi Iwo. Comme on le dit ici à Radio Avleté. Avleté, la lutte continue, Maître Alessi Iwo. Merci. Exceptionnellement, je vais accepter la réaction de Yemi Desouza, un patriote que je connais depuis de longue date dans cette lutte. Yemi Desouza, exceptionnellement, tu as maximum 2 minutes parce qu'on tire vers la fin de cette émission pour réagir. Ok, Amos, merci. Au fond, j'aimerais quand même profiter pour rappeler aux uns aux autres que ceux qui disent qu'ils ne veulent pas de l'opposition, ok, je ne pense pas que l'opposition cherche à s'imposer. Le fait que l'opposition demande ou bien appelle à une désobéissance le 23 n'empêche pas les autres à faire ce qu'ils veulent faire. Pour preuve, moi-même, je suis de l'opposition, mais je continue toujours pas sensibiliser sur les plateformes pour le 26, le 27 et le 28. Ouais, donc, on doit quand même éviter ce genre de polémique. Voilà, c'est une manière de nous fragiliser. Et moi, ce sont les mêmes que j'ai remarqués qui sont au service du régime pour torpiller, pour calomnier, pour médire sur les leaders de l'opposition. Ce sont les mêmes qui sont au devant de relever cette fausse information. Et la dernière fois, j'étais dans un live des blogueurs où on a quand même rappelé que l'opposition ne demande pas de manifester le 23, mais à la désobéissance. Ce qui suppose que si le 23, la désobéissance marche, les gens ne vont pas aller travailler. Donc, ils peuvent normalement venir le 26, le 27, le 28, rejoindre des manifestants. Donc, question de bon sens. C'est tout ce que j'aimerais ajouter. Merci. Merci, Yemi Desouza. Et la mobilisation continue. Merci. On conclut avec Dr Jatinjo. Dr Tinjo. Merci Amos. Merci pour l'occasion que vous avez donnée pour
exprimer ou expliquer un peu les enjeux de l'heure. Je voudrais dire que si cette lutte-là doit réussir, tout dépendra du citoyen togolais. Si le citoyen togolais est vraiment conscient de sa situation, il lui revient maintenant de jouer sa partition. Il ne revient plus à un leader d'un parti politique ou à quelqu'un de dire ce qu'il a lieu de faire. Chacun puisse jouer sa part d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je voudrais rappeler, il faudrait qu'il y ait une bonne communication autour du mot d'ordre, du moyen ou bien de la méthode de la lutte qu'il faut utiliser, afin de ne pas disperser nos énergies. Parce que si certains sont dans la logique de la violence et d'autres sont dans la logique de la non-violence, c'est que les méthodes vont différer. Et cela risque de fragiliser la mobilisation. C'est pour ça que j'en appelle à la prise de conscience de tous ceux qui ont lancé ce mot d'ordre, que ce soit de la désobéissance civile ou que ce soit le départ du chef de l'État. Il faut qu'il y ait une coordination afin que nous n'échouons plus. Et de bannir dans notre langage qui est cette question de récupération politique. C'est ce langage-là que les gens tiennent. Dans ce contexte-là, on ne peut plus parler de récupération politique, on ne peut plus parler de la division de l'opposition, on ne peut plus dire que les opposants sont vendus. Ce discours entretenu, maintenu par les supports du régime doit être banni dans ce contexte-là. Merci. Nous devons avoir un seul langage, clair et net, pour que chacun puisse s'aligner. Voilà ce que je voudrais dire pour conclure l'émission. Merci, Dr Richard Tinjo. Je rappelle que vous êtes vice-président de DSA, les démocrates socialistes africains. Et je l'ai dit, je vais quand même rappeler, c'est important, puisqu'on va prendre très bientôt un entretien exclusif. Donc, Targone, M. Targone qui est maintenant le coordinateur de la DMP dynamique pour la majorité du peuple, Targone, président de DSA. Merci infiniment et la lutte continue à Lomé au Togo, à Lomé au Togo et bref au Togo sur toute l'étendue du territoire. Merci de votre disponibilité, Dr Chatinjo. Merci. Alors, Fofo Nicodème, on a mis au tournage BVA, on a dominé diari. Que ni miantoa mia degbe jonaji mia doleye ni wona ya miare o majo wona nom le mia degbe me afofo yo me dakpe na yino lo fete e me dakpe na Togo juko be mi o le doji mi o bana doge mia no vi blogueur o activiste o den de to me va nito le 6 passé. Il y a un Troyomi, 26, 27, 28. Et il y a une société civile pour les leaders au Tchad. Il y a une désobéissance civile. Le 23, il y a un échauffement. Il y a un fêté, il y a un il y a un fornia si bébé, il y a un le Togo, e gome nyi be fornya sigba abele igeke mia nane mia dada mia novi madame nyakade blena fornya sigbe me don de kreaga ona Togo vio ye be objectif alo susu ile si akwenyi be ya leto ya nyi efia le Togo ye nyi fornya sigbe be susu ye ta fi mi le fiami do la nya fornya sigbe jo ye ta mia Togo vio fete ameyo le beji pe mia meyo la pepete mia do la no du le nous faut de kafofo me mais n'y a pas de fornia si bejo et n'y a ile miasi amia no jikaka na wajo mais n'y ben mi jegome ni toma va do 28 quoi n'y a noté ou non le kebe mobilisation e do la no jikaka na fornia si bejo jo mi ma yinko aga va mbo ao de pepe kenya no kaka ne for wajo ni do la we e me glova e be je be nya Togo vio nya draro le sous-soume bobome, plein de sème, psychologiquement, spirituellement et physiquement. Et comme ni be ni mano, adjemo di ko bo fo amede la file, e je be mi ano be soso be afu yo ni nige. No o panko Amerique ni nu ta sesebe juklo la, abe fornya sigbe na
Amomo be nyanya joa, me nyina nu video ta mi do la blago. Mia togbio, mia mama o, huno o pastor o, fada o, amesia me ne yobe mau, amesia me ne yobe nu sese o, ne mia fetere. Asiagba miana Togo chawa trozu ju konkume. Choga imeke ya dema u Silvanus Olympio. Via forva via eva u Togo vio akbeve kafi hojuya. Da kotola me wadi. La modo gakpo me miano vio le gakpo me mo ndeko. Vo le gakpo me. Nyito ogale miano via de ka hetukara ya chova nefia. Obede ne le nya zeto la me wu kaka va le de vide kore. Ode na ha. Nyi nu ike joro for nya sigbeji fia. Ele de vide ma yento be jumevi. Ame ko nyanyire, ame acha nyanyira de. Ye madame nyakade, toji tutuba. Ye nyano via chava do me pli. Evo, obene ola gba royaume da lo fiaru perele. O gba na to intérieur afame yo tonajile. Et à me la dome babe Togo du confété au magablon bobe et du à le Togo à l'eau région de le Togo Ikea me dashire et mouvement ya dio a messia me dashire dit et à me biato Togo du bobe le déca on me biato me mia devoir de tolo me dak benami Miawela dak benon a hoito Nicodème Rabia madon ko dibe a me kuta gare ka onina mele avu kebilo kasu gberegbea et le sorio me okotolo sorio tomido Onyazi Peme Nolala et parti politique dans Côte les démocrates. Les miens sont où nous les radios à volontaire. Mia Brogna Nyapata, ce sera en français. C'est Thomas Sankara qui l'a dit. Merci à tous les panafricains qui soutiennent la lutte noble du peuple togolais. Et Thomas Sankara l'a dit. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Et Thomas Sankara a renchéré en disant que seule la lutte libère. Et c'est pourquoi nous n'avons plus droit à l'erreur. Maintenant, je vais y aller un petit peu en minant une des langues locales du Togo, puisqu'on ne peut pas mener une révolution dans une langue étrangère. Et c'est un coup de gueule de radio à volonté. Togo Tonyonum, Togo Tonosu, Mile wa vouye fiete pe et titi. Mi akpata mi va glongare bébé, Togo be nyaide kavile tome. Mile ka e kaso, Mile ya e aso, mingba nyanu ke mi akpate wo. Amejilo chodwa le miasi. O swak bore miadi o wonu barakumi imi blonfike khona metole yo khona metoa enya mesia meson ejidia amoko ba lomi du kwa sona ba voanana parti politique wa chon gbojo o gmatana wa chon ntasisi ji duwa no adi subo no va yomia mingba le to subo lo nya fete no mia domi azwade miano vi am khon melele a fesio belele prisonnier poto belele Jean-Paul Moulou belele vivito amron poto poteya et de nya ganeva de ola bonon blombe et la jia fifia de monyo toji milea dozo la mena de ko douano blombe et la jima ne la ya mia gbobe la so vivito amoko la khwemi le gbonya yana mi gbagbojo mi le monyo to adi ma wo pata le mianti ma wo kenken le mianti e wantia fa fabi jesidi biano a mesia meke huna live bi togo bin le vivre na ya ne buta me bi nyake ya gblon ni mama togo vi odomo ne buta me bi nyake ya gblon so doafu ya yinko doa le nyate pemea fada ga episcope ogun homanami mi coach benami gbogbore amoko ina church ya vivito kale tolkutowa mia katolkutowa nene be fada o lo pompo na mi leke ye mi na takpepe gao mi na yo mi takpepe gawa le fafadia ye polo yo mi jupoto e jogeke ne honenia ogbonyo gere na mi church kome
fada gbonya no va gba no fun ke abi wana politique wa ke fada nto torombe yento elo politique yento de homa to le tonombe o wonu barakuju kwa mi atite mi aponpoa mnyele gblon fada gbonya nami le ko yomi nyam segoni pe le ke mi antomi na nyemi takpepe o mi na Covier mi na Togoville mi na fiomi suna gbo nyama nene wa dikpo gbole yomi wa no ti titre no me wa me ya o la kpo bo tun la di Togwa e wan tiari mi de fofon da kparika ka me asusombe a me sabe ni hwadise ni de fofon da gbe kenovio a volonté kokole titinta nya po hagbe ya sesere don start be mi ga avon mi ba avon bi ma un to de la di e la va de yedo kweso fiomi mi segnalo ebe mawo deja de bi no vieux mi ba fon ason de e dreke haji to gawan don start ko e wala bien ali mawo deja va di ni ne be mawo la de do kwiso fiomi e la dozo la menami mi ma avon ko e nya chami le so jo chan yi parce que donc il dia wa tonle du kwame mawo deja va di e la seule que so fiomi agbangba ne wala ba lekpo agba le gaz agba le tu lo ton vi odia ni me ma wala bio de kayare e dreke ko adran senunto ni nya vi ke be ko inspiration so ba ma dati mi ase hagbea ke no vio a volonté o trobo kolo